Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc, on vous fait une vidéo sur les boss. Donc, je vous avais dit qu'on ferait l'histoire de Metal Gear Solid. Donc, on a un peu changé nos projets. C'est-à-dire qu'on va la retracer, mais à partir des boss des jeux cette fois-ci. Voilà. C'est-à-dire, on va raconter un peu l'histoire de ce que fait Snake dans ses missions dans les jeux par rapport à la trame des boss. C'est-à-dire, les boss, ça suit l'histoire, donc on s'est dit, on va se baser là-dessus. Donc, on va commencer par le premier jeu, donc Metal Gear Solid. Pas le premier jeu Metal Gear, hein, Metal Gear Solid sur PlayStation 1 ou le remake GameCube, Voilà. Twin Snake. Donc le premier boss, c'est donc Snake a envoyé Shadow Moses pour enquêter sur les faits et gestes d'un groupe de terroristes en fait. un groupe de terroristes qui a pris une usine nucléaire et en fait il doit récupérer Metal Gear et le détruire. C'est ça. Voilà. Metal Gear qui est une arme de taré qui envoie des missiles nucléaires guidés, etc. Ouais, voilà. Donc, premier boss, Ocelot. Donc, Snake arrive à Shadow Moses. Il commence à s'apercevoir qu'en fait, c'était pas du tout désaffecté. Voilà, et en fait, Snake va seulement s'apercevoir au fil du jeu de certaines informations. Au début, ses supérieurs lui ont rien dit, quoi. Il est censé juste aller voir ce qui se passe, voilà. simplement. Et au final, il se rend compte que l'usine est toujours d'activité, qu'il va se passer de plusieurs choses non officielles, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, il arrive, il va voir le chef du DARPA qui va crever, bizarrement. Ouais. Ensuite, il va voir le chef d'Armtech, qui lui est dans un espèce de carré, d'une salle carrée, on a une grande salle carrée, avec des C4 et dès qu'on touche un fil, ça fait tout exploser. C'est là qu'on bat le premier boss, Revolver Ocelot. Revolver Ocelot, qui va être certainement le boss le plus simple du jeu. Oui, voilà, en fait, il suffit de lui tirer dessus quand on est en évitant de se faire toucher. Ouais, c'est tout. Juste ce qui peut être très embêtant, c'est si par exemple on touche un fil, bah forcément la salle explose et puis on recommence le combat, mais bon, ça c'est assez facile à... Voilà, c'est pas dur de... Non, c'est pas dur de pas foncer, voilà. parce que c'est au milieu, ça fait juste une salle en fait, c'est un couloir, voilà, c'est ça. En gros. On a juste à le poursuivre, dès qu'il change de côté, ben, on revient sur lui, on lui tire dessus, c'est très simple, ça se fait en 5 minutes, c'est torché, 10 minutes pour les plus lents. Excusez-moi pour ceux qui ont mis plus de temps. Ensuite, Vulcan Raven dans son tank, M1, il faut lui envoyer des grenades à la gueule. Voilà, c'est tout. Pour un tank. Tiens. Non, il faut envoyer dessus, en fait, sur le tank. Voilà, donc il survit, Vulcan Raven. Pendant qu'on va sauver Otacon, on va voir Otacon, qui fait partie de Foxhound, l'unité de Snake, donc premier. Et qui est donc l'ingénieur en chef du Metal Gear. Voilà, donc il y va. Et il s'aperçoit qu'il est un peu attendu, Snake, en fait, parce qu'il y a Grey Fox qui l'attend. Voilà. Qu'on va revoir dans le jeu. Voilà, et qui va s'apprêter d'ailleurs, à tuer Otacon. Oui, exact. Bon, là, ça va être assez simple, on fait un premier combat, on lui tire dessus. Après, je crois que... Non, c'est un combat à main nue. Ah, il fait directement à main nue, voilà. Il fait direct, c'est en cinématique qu'ils se battent, voilà. Après, ils font à main nue, donc dès qu'on l'a battu, c'est plutôt simple, quand même. Une espèce de salle avec un bureau, des bureaux. Voilà, donc il veut sauver Otacon. Ensuite, il s'en va. Il retrouve Meryl. Meryl qui est à la base une jeune recrue qui a peur de tuer des gens. Oui. Je crois que c'est ça. Prochain boss, Psychomantis. Voilà. Un de mes boss préférés dans le 1. Pour ma part, c'est Sniper Wolf. Moi aussi, mais voilà. Mais c'est vrai qu'il est bien ça. On fera les choix, les goûts plus tard. Ouais, voilà. Donc Psycho, je te laisse raconter le combat. Bon alors, Psychomantis, c'est un combat assez particulier, puisque ça commence tout d'abord quand il prend possession du corps de Meryl, donc il suffit simplement de l'assommer. C'est vraiment pas sorcier. Voilà, c'est vraiment pas sorcier, comme dit Sacha. Ensuite, c'est-à-dire qu'il flotte et il envoie des objets... Merci. Donc il envoie des objets volants. Il fait léviter des objets grâce à ses pouvoirs psychologiques. Voilà, psychologiques. C'est la... Comment on dit de la télékinésie. Voilà, donc il peut aussi deviner vos pensées. Donc parfois il pourra esquiver vos attaques et tout. Et bon, il suffit de l'attaquer ou bien au corps à corps ou bien en lui tirant dessus, tout simplement. Puis finalement il va finir par mourir. Il va pas nous donner trop de fil à retordre. Ensuite, je te raconte, tu fais la trame et je parle du premier. Très bien, ça marche. Donc ensuite Snake et puis Meryl continuent leur route et vont tomber sur Sniper Wolf, le prochain boss, la femme sniper, notre boss préféré commun du premier, parce qu'après on a des goûts différents.
Donc voilà, donc c'est une dame, une très belle blonde, celle. Enfin, qui va d'ailleurs tirer sur Meryl. Voilà, qui sera un peu dans la merde au final, Ouais. Meryl. Qui va pas mourir, mais qui sera grièvement blessé. Voilà, donc c'est une espèce de grand couloir en fait, puis on doit lui tirer dessus. En fait, elle bouge, elle essaie de nous avoir au sniper, et puis nous on doit l'avoir aussi pareil. Donc c'est un combat de sniper, Voilà, tout simplement. qui était bon pour l'époque, très bien fait. Bah, pas grand chose à dire, hein. Après on tombe dans les pommes, enfin je sais plus ce qui se passe. On se fait capturer, donc On se fait capturer, on arrive et puis on se fait torturer par Ocelot, ce grand malade. Ocelot. Ensuite, on fait un choix d'ailleurs. Oui, on peut choisir de résister à la torture, ce qui permettra de sauver donc Meryl par la suite et de terminer l'aventure avec elle. Ou bien choisir d'abandonner, ce qui entraînera la mort de Meryl et puis on termine l'aventure avec Otacon. Voilà. Bizarre, un mec. Voilà. Bon, bref. On parlera pas de ce qui se passe avec eux. Ensuite, on bat. Alors attends, une fois que ça c'est fait, mais je me rappelle plus du nom. Bon alors attends, je vais continuer. Vas-y. Parce que c'est vraiment le seul Metal Gear Solid où je suis un peu plus doué. Oui, voilà. Sacha. Donc en fait, on tournera complètement l'endroit où on avait battu Sniper Wolf. On continue. On monte un étage pour pouvoir prendre un chemin particulier. Et là, on va tomber sur donc l'hélicoptère de Liquid. Avec Liquid à l'intérieur. Non. Simplement. Donc ça c'est un combat qui se déroule à coup de lance-roquettes en fait. Donc lui il nous envoie des missiles. Ouais, et puis on doit le latter avec un Stinger. Voilà, c'est ça. Donc c'est un combat... oui, moi, Stinger pour les Call of Duty qui comprennent. Voilà, moi c'est un combat que... Excusez-moi, donc que j'aime beaucoup. Mais je te laisse même dire le deuxième boss parce que moi la fin du jeu je me rappelle pas. Hein, pour te dire, je me rappelle de la toute fin. Ouais, bon. Donc à la fin, après l'avoir battu, l'hélicoptère s'écrase. Et donc nous on continue tout simplement notre route. En redescendant et en continuant notre route vers le Metal Gear, parce que c'est quand même l'objectif final, on va retomber une seconde fois sur Sniper Wolf. Un combat, c'est encore mieux que la première fois. Moi, franchement, c'est dans la neige avec la musique notamment, c'est magnifique. Avec les loups. Oui, il y a les loups. Les pires ennemis du jeu, c'est pas les gardes avec leur fusil, c'est les loups. Oui, les loups, ils te bouffent. Ils te lâchent pas. Et voilà. Ah, ils te lâchent pas. Tu veux essayer de t'enfuir, mais non. Ils courent 3 fois plus vite que toi, puis ils te foutent à terre dès qu'ils te touchent. Voilà, en plus t'en as 3 autour de toi, c'est horrible. Mais bon, à part les loups, quoi. Non, franchement, mythique le combat. Après, la mort, elle est très regrettée par Otacon, qui était tombé amoureux d'elle. Enfin bon, c'est comme ça. C'est la vie, enfin la mort du coup. Je sors. Ouais. Donc en continuant notre route, là on se rapproche vraiment du Metal Gear, ça commence à être la fin du jeu d'ailleurs à ce moment-là. On va réaffronter une seconde fois donc Vulcan Raven, qui a une espèce de grosse... je sais pas comment on dit exactement, mais... la minigun. Enfin, une grosse mitrailleuse. Voilà, une grosse mitrailleuse. De taré. Voilà. Je me rappelle plus de l'arme, donc je pourrais pas te dire. Il faut d'ailleurs les tirer à coups de missiles, je crois, le lance-roquette, encore, dans le dos. Hein. Mais il en faut plusieurs coups pour le battre. Hein. Il faut le faire savoir avec il est de dos, donc ça se passe entre plusieurs blocs. Il cherche un peu, il nous cherche un peu entre les blocs, et nous, il faut qu'on passe derrière lui et qu'on lui balance des coups de lance-roquette. Voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va arriver au Metal Gear pas longtemps après. Voilà, c'est ça. On arrive au Metal Gear, et là, mythique, on va affronter Solid Snake contre le Metal Gear. Contre Liquid. D'abord, il y a le Metal Gear. Oui, d'abord les Metal Gear, mais je préfère pas. Ouais, bon. Donc le combat contre le Metal Gear, ça se passe encore une fois à coup de lance-roquette. En fait, il y a Liquid dans le Metal Gear, puis il nous envoie des trucs et tout, il nous fonce dessus, ça dépend un petit peu. Voilà. Il faut juste l'envoyer au bon moment des missiles, ça c'est basique quand même. Une fois l'avoir battu, en fait, on se retrouve en mode posture, et là il y a Grey Fox qui vient nous aider, qui sacrifie d'ailleurs pour qui n'était pas mort. Voilà. Qui se sacrifie, donc il fait... Voilà. Il se fait écraser, tout simplement, par la grosse patte du Metal Gear. Voilà. Ensuite, après avoir détruit un peu le Metal Gear, on se retrouve vraiment face à Liquid. Dessus. Sur la tête du Rex, parce que c'est Metal Gear Rex, on en reparlera dans le 4. Voilà. Donc Metal Gear Rex sur la tête et c'est le combat au corps à corps. Qui est d'ailleurs plutôt décevant en fait, faut quand même le dire. Il suffit d'enchaîner des coups, et puis... Ouais, mais bon, t'as la musique derrière. Oui, il y a la musique, mais ça c'est...
C'est une ambiance. Voilà. Le combat en lui-même, il est pas terrible, mais moi, j'étais à fond dedans quand même. Ouais, c'est vrai que c'est quand même excellent. Ensuite, en fonction de ce qui se passait, en Fauvemeril soit morte, comme on l'a expliqué plutôt, soit toujours en vie. Mm. On essaie de s'enfuir donc rapidement de l'île plutôt de la base nucléaire sur l'île qui va exploser. Et on se fait poursuivre donc par Liquid, en moto. Et finalement, Liquid finit par mourir de la même façon que le président d'Armstead et le chef du DARPA, donc par crise cardiaque provoquée par le virus. C'est quoi déjà? T'es obligé d'en parler? Ah, je m'en rappelle plus. Ouais, moi non plus. Ouais, c'est pas grave, c'est très important. Ouais. Bon, bref, par un virus, on va dire ça. Donc là, on va passer normalement. Donc pour vous, ça changera. Il faudra juste aller sur le petit côté ou sur ma chaîne. Donc voilà. Sur ma chaîne et vous verrez la suite des vidéos. Donc là, on passe tout de suite au 3. Donc vous Voilà. ça changera de vidéo si vous voulez continuer à regarder si ça vous intéresse. En tout état de cause, nous on fait ça tout de suite après. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien. Ouais, salut.